Bonjour, nous allons voir comment créer un représentant ou des représentants dans Ciel Gestion Commerciale. Ceci se passe donc dans le menu Liste, Représentants, à l'endroit même où nous trouvons les clients, les prospects et les fournisseurs d'ailleurs. J'ai ici donc ma liste de représentants. Je vais créer un nouveau représentant avec le bouton qui est en haut à gauche. Le code du représentant est renseigné automatiquement par le logiciel, mais je peux bien sûr le modifier selon mon besoin et selon ma façon de travailler, bien sûr. Je vais renseigner le nom de mon représentant. Il peut avoir différentes fonctions. Là, je vais prendre une fonction classique de représentant et je vais l'assigner éventuellement à une des régions que je gère. Si la région que je désire ne figure pas dans cette liste, je peux bien sûr la créer avec bouton de droite sur le champ, bouton créer, et je vais ajouter une région à ma liste de régions. Je vais renseigner les coordonnées de mon représentant. Toutes ne sont pas obligatoires, bien entendu. J'ai ici les coordonnées téléphoniques. Ici, les boutons qui me permettent d'obtenir l'itinéraire et le plan d'accès chez mon représentant via un site internet. Ici, l'adresse email de mon représentant et ici la partie où je vais gérer les taux de commission que je vais lui donner. Je peux décider de lui donner un taux de commissionnement global sur tous les articles qu'il va vendre pour moi, mais je peux également lui donner des taux de commissionnement différents par famille d'articles. Je vais donc cliquer sur le bouton Ajouter et je vais décider que, par exemple, pour la famille d'articles logiciels, eh bien, il aura 3% de commission. Sur la famille unité centrale seule, je lui donne 4%, etc. Je peux donc créer autant de commissions que nécessaire par famille d'articles et bien sûr pour chaque représentant, ce qui va permettre le calcul automatique des commissions pour ce représentant avec l'état approprié de Ciel Gestion Commerciale. Voici la façon de créer un représentant. Dernier point, j'ai ici la possibilité avec cette petite icône d'ajouter des remarques que je peux mettre en forme à usage interne sur ce représentant. Mon représentant est donc bien ajouté à ma liste de représentants ici, dans Ciel Gestion Commerciale. Vous remarquerez que dans cette liste, on a affiché la colonne commission. Les colonnes sont bien sûr optionnelles et on peut les déplacer comme on le souhaite afin d'avoir une vue d'ensemble de tous nos représentants. Voici donc la façon simple de créer des représentants dans Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour, nous allons examiner la création d'un client ou d'un prospect dans Ciel Gestion Commerciale. À savoir que la différence entre les deux est minime, comme nous pourrons le voir dans la deuxième partie de ce didacticiel. Nous allons donc aller dans la liste des clients et cliquer sur le bouton Créer, bien sûr, en haut et à gauche de la liste. Le code du client est renseigné par défaut, ceci grâce aux paramètres de numérotation automatique de Ciel Gestion Commerciale. Nous pouvons bien sûr le modifier à notre convenance. Nous allons indiquer le nom de la société et le SIRET de notre client, ainsi que son code APE éventuellement, mais tout ceci pourra être renseigné automatiquement comme nous le verrons grâce au bouton vérification d'adresse. Nous pouvons assigner notre client à une famille, ceci dans un but de statistique. Et nous avons la case relevé de compte qui va nous servir à ce que ce client soit pris en compte dans certaines statistiques et certains états. Nous pouvons indiquer un représentant pour ce client qui peut également être un prescripteur. Ceci à des fins de statistiques et de calcul de commission bien sûr. Et nous pouvons indiquer que ce client est bloqué, c'est-à-dire que la saisie d'une pièce commerciale sera impossible pour ce client. On peut évidemment momentanément bloquer un client au besoin. On peut lui accorder un crédit. Ici, nous aurons une indication sur son encours qui sera calculé automatiquement. Le mode de paiement habituellement utilisé par ce client, bien qu'il soit toujours possible de le modifier lors de l'élaboration d'une facture. Et nous avons également ici une notion de risque afin de pouvoir classer nos clients dans une liste. Nous avons différents onglets ici, l'onglet adresse, l'email ici afin de pouvoir envoyer par exemple une pièce commerciale directement depuis le logiciel.
Nous avons 4 boutons. Plan et itinéraire vont nous servir via la connexion à un site très connu que je ne citerai pas, à déterminer l'itinéraire d'accès ou à obtenir le plan d'accès à sa société. L'onglet vérification d'adresse va se baser sur le numéro de SIRET pour localiser la société et renseigner automatiquement l'adresse ainsi que le code activité que nous pouvons mettre à jour automatiquement dans la fiche du client. Et les infos légales vont nous connecter sur le site du greffe afin d'avoir une vision sur la fiche du client. L'onglet livraison, parce que ce client peut avoir une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. On peut encore ajouter d'autres adresses ici au besoin. Nous avons un onglet complément, notamment le mode de TVA pour ce client. Donc il peut être en local, en national donc, communauté européenne, hors communauté européenne ou en suspension de taxes pour les clients, par exemple en franchise de TVA. Son numéro de TVA. Le compte comptable qui sera automatiquement généré grâce au code que nous avons donné à ce client. Éventuellement, nous pouvons lui assigner un code analytique. Un client divers si c'est un client occasionnel, nous pourrons cocher cette case. Ne pas relancer afin que ce client ne soit pas pris en compte dans les opérations de relance de ciel gestion commerciale. Nous avons ici également l'indication de la date de création de la fiche du client. Nous pouvons lui accorder un taux de remise global que nous pourrons bien sûr modifier là aussi pour chaque facture au besoin. Le nombre de factures qui sera imprimé pour ce client. Si cela doit bien sûr changer par rapport aux préférences générales du logiciel. Nous pouvons lui assigner un code tarif afin que le tarif particulier pour chaque article lui soit assigné et également une case facturée directement en TTC. J'en profite pour vous montrer ce bouton Options qui va nous permettre différentes actions pour ce client, obtenir des statistiques, étudier les objectifs que nous avons déterminés pour lui, l'historique des pièces commerciales et des règlements, créer une pièce commerciale, ouvrir le compte, c'est-à-dire avoir des informations sur son compte comptable, et modifier éventuellement son encours initial dans le cas où nous reprenons un client pour lequel nous avions déjà des opérations en cours. L'onglet Contact va nous permettre de renseigner tous les contacts dans cette société. Nous pourrons ajouter autant de contacts que nous le voulons. L'onglet Relations clients va nous permettre par exemple de créer des tâches à effectuer pour ce client avec des rappels. Donc nous aurons une indication de date ici pour le rappel et pour la tâche que nous désirons créer pour ce client. Et nous allons pouvoir ici renseigner tout simplement le contenu de ce rappel. Nous allons pouvoir renseigner les informations sur la banque de ce client ainsi que l'information sur rayon ou hors rayon, c'est-à-dire sur département ou hors département. Ceci concernera notamment les remises de chèques éditées automatiquement par Ciel Gestion Commerciale. Et nous avons ici un onglet Observation qui va nous servir à renseigner des informations en interne sur ce client, à destination des utilisateurs de la gestion commerciale. Voici pour la création d'un compte client. Nous pouvons en créer bien sûr autant que nous voulons dans cette gestion commerciale. La création d'un prospect va être quasiment similaire. La seule différence étant que la notion de prospect va nous servir à ne pas polluer notre base client. Elle va être utilisée pour toutes les personnes ou les sociétés à qui nous aurons fait un devis mais qui n'aura pas été transféré en facture. Donc ceux-ci resteront dans la famille des prospects. Certaines des informations de la fiche client ne sont pas reprises dans la fiche prospect, comme la partie relevé de compte, risque, etc. Il s'agit donc tout simplement de créer des fiches qui vont nous servir uniquement à établir un devis, et quand ce devis sera transféré en commande ou en facture, le logiciel nous proposera automatiquement de convertir le prospect en client. Nous n'aurons donc ainsi dans notre base client que les sociétés ayant commandé chez nous. Voici donc pour la création d'un client ou d'un prospect dans Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bonjour, nous allons nous intéresser à la création d'un fournisseur dans Ciel Gestion Commerciale. La création d'une fiche fournisseur ressemble à celle d'un client, avec la différence qu'elle comportera un petit peu moins d'informations. Nous allons donc aller sur le bouton Liste fournisseur. L'équivalent se trouve ici dans le menu Liste fournisseur. C'est pareil. Et nous allons cliquer sur le bouton Créer en haut à gauche. Le code fournisseur est assigné automatiquement par le logiciel selon le paramétrage que l'on a dans la numérotation automatique. On peut tout à fait bien sûr le modifier selon notre besoin. Le nom de la société.
Nous pouvons renseigner ici le numéro de SIRET et le code activité, au besoin, c'est optionnel bien sûr. Nous pouvons assigner notre fournisseur à une famille de fournisseurs à des fins statistiques. Si le fournisseur nous accorde un crédit, nous pouvons le renseigner dans ce champ. Nous avons une notion de risque ici qui va nous servir à établir des statistiques ou à isoler certains fournisseurs dans ma liste de fournisseurs. Nous allons pouvoir cocher l'option relevé de compte afin que ce fournisseur soit pris en compte dans certaines statistiques et certains états de la gestion commerciale. Nous pouvons bloquer momentanément ce fournisseur en cas de litige. Cette opération est bien sûr réversible. Et nous pouvons renseigner ici un mode de paiement habituel pour ce fournisseur, bien que nous avons toujours la possibilité, bien sûr, de modifier le mode de paiement pour chaque pièce commerciale, chaque facture donc. Nous avons ici les onglets adresse, complément, contact, banque et observation. L'onglet adresse va nous permettre de renseigner toutes les coordonnées du fournisseur ainsi que la forme juridique, les contacts téléphoniques, email, éventuellement l'adresse de son site internet. Nous avons des boutons qui vont nous permettre de localiser directement l'adresse de ce fournisseur et éventuellement d'établir l'itinéraire, de vérifier son adresse grâce à son numéro de SIRET si nous l'avons renseigné, et également d'accéder au site du greffe afin d'avoir une vision sur la fiche du fournisseur. L'onglet complément va nous permettre de déterminer le mode de TVA pour ce fournisseur, ceci bien sûr pour le calcul de la TVA sur les factures, TVA ou pas de TVA s'il est en suspension de taxes ou par exemple s'il est à l'étranger. Le compte de ce fournisseur, le compte comptable, qui aura été renseigné automatiquement par rapport au code qu'on lui aura attribué en haut de notre fiche, le numéro de TVA, numéro d'identification intracom, le code analytique éventuellement si nous désirons gérer une comptabilité analytique par rapport à nos fournisseurs, le taux de remise si ce fournisseur nous accorde une remise de façon générale, bien que là aussi ceci puisse changer pour chaque facture. Si c'est un fournisseur divers occasionnel, nous allons pouvoir cocher cette case ici. Et éventuellement le dépôt, puis si nous gérons bien sûr les stocks d'articles, comme dans notre cas, le dépôt dans lequel seront livrés les articles venant de ce fournisseur. Également ici, nous avons la partie qui concerne la gestion de la TVA, selon si c'est un fournisseur qui nous vend des produits ou des prestations de services, la gestion de la TVA sera sur les débits ou sur les encaissements. Nous avons ensuite l'onglet Contact qui va nous permettre ici de renseigner les contacts dans la société de mon fournisseur, les différents contacts avec qui je peux avoir affaire. L'onglet Banque où nous allons pouvoir reprendre les coordonnées bancaires de ce fournisseur. Et le champ Observation qui est un champ libre à usage interne généralement dans lequel on va pouvoir mettre différents types d'informations que nous pourrons mettre en forme comme vous le voyez ici sur ce fournisseur. Pour terminer, nous avons ici le bouton Options comme dans la fiche d'un client, qui va nous permettre différentes actions pour ce fournisseur, obtenir des statistiques sur les achats, les objectifs en fonction de ce que nous aurons prévu avec ce fournisseur, l'historique des pièces d'achat et les règlements, et directement créer une facture ou régler une facture de ce fournisseur. Nous pouvons aussi avoir des informations sur le compte comptable de ce fournisseur, tout ceci une fois que nous aurons sauvé notre fiche fournisseur. Voici donc la façon simple et rapide de créer un nouveau fournisseur dans Ciel Gestion Commerciale afin de pouvoir l'utiliser bien sûr pour créer des nouvelles factures, commandes, bonnes de réception, etc. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.